Je suis vert. La télé est cassée, je suis en train de la réparer. Passez-moi donc le niveau à bulle, s'il vous plaît. Merci bien. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de manger là? L'assiette de pâtes qui restait en salle de consultation. Eh merde. Amis des animaux, bonjour, les vers. Maître Corbeau sur un arbre perché. Non, bien sûr, rien à voir avec ceux de La Fontaine. Quoique le renard en question était plus que probablement déjà concerné par le problème. Revenons à nos chiens et chats. Alors, les vers, de quoi parle-t-on exactement? Il s'agit de parasites internes, c'est-à-dire d'animaux petits, enfin pas toujours tant que ça, vivant à l'intérieur du corps de nos fidèles compagnons. Cela concerne en fait tous les animaux, incluant l'homme. Ils s'y développent en tirant leur substance de leurs hôtes. Il s'agit là principalement de parasitisme obligatoire, c'est-à-dire que ces vers ne peuvent tout simplement pas vivre autrement. Bon, pour commencer, un ver, ça vit comment? Oh, flûte. En fonction des espèces, le cycle de vie diffère. Ici, les vers parasitent surtout le tube digestif. Sympa l'ambiance, non? Cependant, certains peuvent se loger ailleurs. Dans les vaisseaux sanguins, le cœur, les poumons, les muscles et même les yeux. L'hôte dit définitif héberge les formes adultes, c'est-à-dire celles qui pondent des œufs. Les œufs sont la plupart du temps excrétés par l'anus de notre compagnon. Non, pas de risque de confondre avec une poule. Ces œufs-là sont invisibles à l'œil nu. Pour vous donner une idée, une femelle ascaris peut pondre jusqu'à 20 millions d'œufs dans sa vie. C'est énorme! Certaines espèces ont également besoin d'un hôte dit intermédiaire qui héberge les formes immatures, c'est-à-dire les larves. Le plus souvent, cet hôte intermédiaire est soit une proie, soit est avalé accidentellement par l'hôte définitif. Ce dernier se contamine donc en ingérant l'hôte intermédiaire, lui-même parasité. Ça devient compliqué là, non? Prenons un exemple. Dipylidium caninum. Hôte définitif, le chien ou le chat. Hôte intermédiaire, la puce. Bref. Les larves de puces qui se trouvent dans l'environnement, vous vous rappelez, ingèrent les œufs qui se trouvent dans leur milieu. Ces derniers vont éclore et les larves de vers commenceront à se développer dans les larves de puces qui continuent de grandir. Ce sont donc à terme des puces adultes infestées par les larves de Dipylidium que le chien ou le chat avale en se léchant. La puce est digérée et la larve est libérée dans le tube digestif. Elle va pouvoir se développer pour former un ver adulte. Une fois arrivé à maturité, celui-ci va mesurer environ 1 mètre. Ouais, ça paraît grand, mais imaginez que chez l'homme, certains vers peuvent atteindre 20 mètres. Il commencera alors à pondre en relarguant des capsules contenant des œufs dans le tube digestif. On appelle ça des proglottis. Ces anneaux ont le pouvoir de forcer le sphincter anal pour sortir. C'est en effet un peu comme un rendez-vous chez le proctologue, mais à l'envers. Les capsules, une fois à l'extérieur, finissent par dessécher. Elles ressemblent alors à un grain de riz. Et vont se déliter pour libérer des œufs qui seront à nouveau ingérés par les larves de puces. Et la boucle est bouclée! D'ailleurs, il en va de même pour le ver solitaire, chez l'homme, Taenia saginata, dans ce cas, l'hôte intermédiaire est le bœuf. Et vous, moi, Madame Miaou, n'importe qui, une fois atteint, finira également par produire des nouilles avec son anus. Ah, c'est chouette, non? Bref, vous comprenez maintenant comment nos chers petits amis peuvent se contaminer, tantôt en avalant une puce, mais aussi en mangeant de la viande crue, une souris, un rat, un insecte, ou même un poisson lui-même infesté. Bon, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Pour rester poli, concrètement, les vers, ça fait quoi? C'est grave, docteur? La plupart du temps, en France, la réponse est non. L'infestation par les vers reste modérée et entraîne tout au plus des troubles digestifs. Diarrhée, vomissements, ballonnements, de la toux ou du pruritanal. Parfois, si celle-ci s'avère plus forte, un amaigrissement, une baisse de forme, voire même une anémie peuvent apparaître. Il faut toutefois garder à l'esprit que certains vers
en particulier dans d'autres régions du monde, peuvent entraîner des troubles bien plus graves. Insuffisance cardiaque sévère, cécité, voire même la mort. Bon alors que faire quand votre chien se transforme en machine à tagliatelle? Et votre chat en sac de riz percé? Ah, c'est vraiment la merde. Eh bien tout simplement, il est temps de vermifuger. Vermifuger, c'est quoi? C'est administrer un médicament qui va tuer les vers. Il existe plusieurs médicaments pour cela. Attention, chaque vermifuge possède son champ d'action spécifique. Ils ne sont pas donc tous efficaces contre tous les vers. Par ailleurs, certains chiens peuvent faire des réactions à certains vermifuges et en mourir. Il ne faut donc pas donner n'importe quoi à n'importe qui. Parlez-en à votre vétérinaire, c'est lui l'expert. Est-ce qu'ils peuvent nous transmettre leur verre? C'est assez rare en fait, mais dans l'absolu, parfois oui. Il faut les vermifuger tous les combien de temps? Alors là, ça dépend de l'animal et de son mode de vie. Les chiots, par exemple, doivent être vermifugés plus souvent que les adultes. Mais la fréquence reste à définir au cas par cas avec votre vétérinaire. Et mon chien, il mange pas les comprimés, je peux pas vermifuger. Il est con! Et puis quoi encore? Bien sûr que si. Les vétérinaires disposent aujourd'hui de plusieurs formes. Pâte orale, solution buvable, pipette, voire injection pour les chiens les plus difficiles. Amis des animaux, c'était Dr Wouf, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner à la chaîne et là pour voir l'épisode précédent. Allez Madame Miaou, vous venez? On va prendre un verre. Je fais les tagliatelles avec mon trou, c'est pas banal. Je fais les tagliatelles, ma production est proverbiale. Non, je fais